לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de nous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, et nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Alors nous avons avec nous ce matin sur Radio Judaïka Bruxelles le grand rabbin, le Rav Albert Guigui. Bonjour Rav Guigui. Bonjour et merci de m'avoir invité à votre émission. C'est un grand plaisir, un grand honneur à nous puisque vous êtes le grand rabbin de notre chère ville de Bruxelles. Et c'est donc un grand plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Alors, Rav Guigui, c'est un grand week-end qui arrive ce dimanche, puisque ce sera la fête de Shavuot. Alors, en premier lieu, est-ce que cette fête a plusieurs noms et pourquoi ? Oui, chacune de nos fêtes a plusieurs fêtes. Parce que chaque fête incarne plusieurs dimensions. Il y a souvent la dimension historique, comme par exemple Pessah, la sortie d'Égypte, Shavuot, le don de la Torah. Mais nos fêtes sont toujours doublées d'autres sens. Par exemple, Pessah, c'est la fête du printemps. Shavuot, c'est la fête de la moisson. Donc, les fêtes sont doublées d'un sens écologique, pour nous montrer combien la protection de l'environnement est présente et constante dans la tradition juive. Alors, pourquoi on appelle cette fête fête de Shavuot ? C'est quand même Shavuot, les semaines, ça ne signifie rien, si ce n'est que le lien qui existe entre Pessah et Shavuot. Entre Pessah et Shavuot, il y a 7 semaines. Et nous comptons le Homer. Nous comptons les jours qui séparent ces deux fêtes, comme pour établir un lien entre les deux. Et en réalité, les deux fêtes, Pessah et Shavuot, relatent la même idée. Une idée fondamentale dans le judaïsme qui est la défense de la liberté, l'importance de la liberté. Pessah incarne la liberté matérielle, puisque les enfants d'Israël ne sont plus esclaves, ils sont devenus des hommes libres. Shavuot, c'est une élévation spirituelle, puisque nous atteignons le second niveau de la liberté, qui est celui de la liberté spirituelle. En recevant la Torah. En recevant la Torah sur le mont Sinaï. Ça ne sert à rien d'être des hommes libres si nous n'avons pas une constitution, une législation, des règles. Et notre constitution à nous, notre législation, c'est la Torah. Et c'est la raison pour laquelle cette fête porte un nom anodin, je dirais, Shavuot. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de traité de Talmud qui parle de cette fête particulièrement comme il y a pour d'autres fêtes, la fête de Pâques, Pessah, Purim, etc. Pourquoi ? Est-ce que cette fête n'est pas importante ? Est-ce qu'elle ne mérite pas d'avoir un traité du Talmud ? Certes oui. Mais en réalité, ce que les rabbins du Talmud veulent nous enseigner, c'est que la Torah n'a pas un anniversaire. On ne doit pas pratiquer la Torah seulement à un jour bien déterminé, le jour où Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï et nous l'a donné. Non. La Torah doit être appliquée, doit être étudiée chaque jour, chaque instant de notre vie. On doit essayer de voler le temps pour le consacrer à l'étude, le consacrer aux mitzvot, aux bonnes actions. Et c'est pour ça que cette fête n'a pas un nom dans la Torah particulier, parce qu'elle doit vraiment constamment être pratiquée.
Mais pour pratiquer donc la Torah que nous avons reçue le jour de Shavuot, le jour de Matan Torah, c'était il y a plus de 3300 ans quand même. Alors comment est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec un message biblique aussi vieux? Mon cher ami, c'est la question de rabbin, entre rabbins. C'est une question vraiment compliquée. Et surtout que nous vivons dans un monde où les choses changent tellement vite et de façon tellement forte. Comment pouvons-nous vivre aujourd'hui avec un enseignement, avec une Torah qui est tellement ancienne? En fait, pourquoi les choses changent? Pourquoi les lois changent? Les lois changent parce que ce sont des lois qui ont été faites par l'homme. Ce sont des lois humaines. Et évidemment, comme l'homme est imparfait et est limité dans le temps et dans l'espace, il fait des lois à court terme. Bien sûr. En d'autres termes, il fait des lois qui peuvent servir pour les 5 ans à venir, les 10 ans à venir, les 20 ans à venir, mais sans plus, parce qu'il ne sait pas ce que demain sera. Or, Akadosh Baruch Hu, Dieu, transcende le temps et l'espace. Pour lui, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Donc, son message est un message éternel. Et même s'il a été donné il y a 33 siècles, il nous interpelle aujourd'hui. Il nous saisit au moment où nous l'évoquons. Alors, donnez-nous quelques exemples. Oui, bien sûr, ce que je dis là semble être vraiment théorique. Mais je vais commencer par un exemple simple. Quelle est aujourd'hui la première ou une des grandes préoccupations de tous les chefs d'État et de gouvernement? Je pense que un des problèmes qui préoccupe tous les dirigeants du monde, c'est le réchauffement climatique, l'effet de serre, la protection de l'environnement. Comment faire pour diminuer la pollution pour qu'on puisse vivre mieux et que pour ce réchauffement climatique ne devienne pas une catastrophe pour l'humanité. Avoir un futur. Avoir un futur. Et c'est pour ça que les mouvements écolos ont été créés il y a 50 ans, il y a peut-être, soyons généreux, 100 ans. Mais la Torah n'a pas attendu les mouvements écolos pour nous dire qu'il faut protéger l'environnement. C'est pas à vous que je dois dire qu'un des premiers commandements que la Torah a donné à Adam, avant même de lui dire « tu mangeras de cet arbre, tu ne mangeras pas de cet arbre », elle lui a dit, elle a donné 2 ordres, les Ovda ou le Shomra. Adam Arishon, le premier homme, a reçu comme premier commandement travailler la terre et la protéger. Tout à fait. Et la protection de l'environnement, dans la Bible, est comme un fil d'Ariane. Et vous savez ce que le Midrash dit, et c'est magnifique. Et ça montre combien ce message biblique est d'une brûlante actualité. Le Midrash dit, nous enseigne, qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a voulu mettre Adam et Chava en jardin d'Éden, il leur a fait le tour du jardin. Comme un propriétaire fait le tour d'une maison qu'il veut vendre ou qu'il veut louer. Et il leur dit, vous voyez, mes arbres comme ils sont beaux, la nature comme elle est belle, les fleurs, les lacs, tout ça est à vous. Si vous travaillez la terre et vous la protégez, elle vous donnera tout ce dont vous aurez besoin.
Et écoutez cette phrase qui a été écrite il y a 2000 ans. Si vous ne protégez pas l'environnement, l'environnement se retournera contre vous. À quoi assistons-nous aujourd'hui? Exactement ce qui est À écrit. quoi l'homme pollue de façon honteuse? L'homme pompe les richesses naturelles sans vergogne. Il détruit les arbres. Quelle est la conséquence? L'effet de serre, les tsunamis. C'est pas Dieu qui punit l'homme. C'est l'homme qui se punit lui-même par ses propres actes. Et c'est pour ça que la plantation d'arbres dans la tradition juive est tellement importante. Tout à fait. Chez nous, tout se conjugue avec des arbres. Quand on a une naissance, on plante des arbres. Quand il y a un bar mitzvah, on plante des arbres. Quand il y a un mariage, on plante des arbres. Quand il y a un décès, on plante des arbres. Pourquoi? Parce que la plantation d'arbres est quelque chose de fondamental dans le judaïsme. Vous savez que le KKL a été créé 50 ans avant la création de l'État d'Israël. Ah ouais. Pourquoi? Parce que les fondateurs de l'État, les premiers sionistes, ont compris qu'il est plus important de reboiser la terre et de planter des arbres que d'avoir l'indépendance nationale. Et ils ont commencé par créer le KKL qui plantait des arbres avec les cagnottes bleues et blancs. Et après, il y a eu l'indépendance d'Israël. Et Toub Bishvat, c'est une belle fête. Tout à fait. C'est la force du judaïsme. Il y a C'est pas la d'égoïsme. force du judaïsme.
cette plantation d'arbres, au lieu de tuer les plantes, comme on le fait dans certains cultes, en les mettant sur des tombes qu'on ne va plus regarder. Dans notre tradition, au contraire, on plante des arbres à la mémoire de nos morts. Pourquoi ? Parce que ces arbres vont immortaliser le souvenir, mais en plus contribuer au bien-être de l'humanité. Vous voyez, voilà un exemple. Mais il y a comme ça beaucoup d'autres. Alors, est-ce que à ce point-là, on peut établir un lien entre les 10 commandements qu'on va lire donc à la fête de Shavuot et cette déclaration universelle des droits de l'homme? Ça fait beaucoup quand même. Oui, mais c'est un peu... Vous faites bien de poser la question, parce que c'est un peu dans le prolongement de votre première question. Et ça montre que malgré le fait que la Torah est un enseignement qui nous a été donné il y a des milliers d'années, cette Torah continue à être une source d'inspiration pour toutes les générations. Et l'exemple que vous prenez est vraiment extrêmement intéressant. Lorsque on compare la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Torah, on remarque très facilement qu'on peut établir un parallèle entre tous les articles de cette déclaration universelle et les versets bibliques de la Torah, et notamment les 10 paroles qu'on a reçues à Shavuot. Je vais vous donner quelques exemples. Droit à la vie. Dans la Torah, il est écrit « ne tue pas ». Tout à fait. Droit à la propriété. Ne vole pas. Droit à la famille. Ne commets pas d'adultère. Droit au repos. Le repos du Shabbat. Droit à la justice. La justice se poursuivra. Droit à l'étranger. Tu aimeras l'étranger car tu étais étranger en Égypte. Et comme ça, je peux encore prendre des citations de la Bible et les mettre en parallèle avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un beau copier-coller. Donc, en fait, René Cassin, qui était un des rédacteurs de cette Déclaration universelle, connaissait bien la Bible et a fait du bon travail, je ne dirais pas copier-coller, mais malgré tout, ils se sont beaucoup inspirés de textes bibliques. Mais, malheureusement, ils se sont inspirés, mais ont commis 2 graves erreurs. Et ces erreurs-là font que on n'a jamais autant parlé des droits de l'homme comme aujourd'hui, et on n'a jamais autant bafoué les droits de l'homme comme aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont mis l'accent sur les droits. D'ailleurs, on l'appelle Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais en tant que citoyen, je ne peux pas venir et exiger dans mon pays que des droits. Je ne peux pas venir et exiger des routes, des hôpitaux, des écoles, des allocations, sans en contrepartie avoir des devoirs. Oui, bien sûr. Une société ne peut pas vivre que de droits. Il faut qu'il y ait un équilibre entre droits et devoirs. Et ce que je dis est si vrai qu'en 1998, lorsque on a commémoré le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
Beaucoup de voix se sont élevées pour dire il faut maintenant peut-être rédiger une déclaration universelle des devoirs de l'homme. Parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas ériger une société seulement sur base de droits. C'est ce que Victor Frankl disait, à côté de la statue de la liberté, il faut construire la statue de la responsabilité. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Or, dans la Torah, notamment dans les 10 paroles, dans les 10 commandements, on ne parle pas de droit, mais on parle de devoir. Ne tue pas, ne vole pas, c'est un devoir. À partir du moment où tu accomplis le devoir, le droit vient. Le droit est automatiquement respecté. Quand la Torah dit ne tue pas, automatiquement, il y a un droit à la vie. Le respect du droit à la vie. Ça, c'est la première, à mon avis, erreur qui a été commise par les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils n'ont pas bien compris pourquoi la Torah s'adresse à l'impératif en faisant du droit un devoir. La deuxième erreur, et elle est aussi importante, c'est que normalement cette Déclaration universelle des droits de l'homme, qui la ratifie? C'est généralement le chef d'État et du gouvernement, le Premier ministre. Donc c'est vraiment le sommet de la hiérarchie. La masse, la base, à la limite, n'est pas concernée. Faites un test. Allez n'importe quel jour à 5 heures à la gare du Midi, avec un micro-trottoir, et demandez aux gens, donnez-moi 3 ou 4 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et vous verrez qui va pouvoir répondre à votre question.
Alors comment vous voulez qu'on respecte quelque chose Qu'on ne sait même pas. que l'on ignore? On n'a pas pu faire descendre ces règles, ces lois, on n'a pas pu les faire descendre du sommet vers la base. Et c'est ce qui explique pourquoi les gens n'appliquent pas, parce qu'ils ne connaissent pas. La Torah, elle, ne s'adresse pas aux chefs d'État et de gouvernement. Quand elle dit « ne tue pas », elle interpelle chacun et chacune d'entre nous, chaque être humain là où il est. Chacun est interpellé directement. Quand la Torah dit « ne vole pas », elle ne s'adresse pas seulement à l'autorité, elle s'adresse à chacun et à chacune d'entre nous. Et c'est ça, sa force. Et il me semble que ces deux erreurs, ou je dirais ces deux omissions, ont fait que cette Déclaration universelle des droits de l'homme, qui aujourd'hui est ratifiée par l'humanité entière, reste pratiquement lettre morte. Cet exemple est intéressant parce qu'il répond à votre question précédente. Voilà un message qui a été donné il y a 33 siècles et qui, aujourd'hui, est d'une brûlante actualité. Pourquoi? Parce qu'il n'émane pas de l'homme, il émane de Dieu. Alors, c'est extraordinaire, comment est-ce qu'on peut voir qu'on peut vivre cette Torah à chaque instant de notre vie. Mais alors, on a quand même un jour où on commémore, où on a fêté, où on a reçoit le don de la Torah, donc le jour de Shavuot, ce qui sera ce dimanche. Donc c'est le dimanche 24 mai 2015, où chacun et chacune viendra à la synagogue pour écouter les 10 commandements. Et donc on comprend bien que c'est d'une importance capitale, puisque c'est en connaissant, sans ignorer, qu'on peut avancer, qu'on peut évoluer, qu'on peut grandir. Mais alors comment on peut se préparer à cette journée? Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Un athée est venu chez un rabbin et lui dit, vous savez, c'est pas la peine d'essayer de me convaincre. Je ne crois en rien. Je ne crois pas en Dieu. Inutile. Et le rabbin lui dit, ok, j'ai bien compris. Mais est-ce que vous avez étudié la Bible? L'athée lui dit, mais je vous ai dit que je ne crois pas. Alors le rabbin lui pose encore une question, il lui dit, est-ce que vous avez étudié un peu les penseurs juifs, Maïmonide, Rabbi Yehuda Halevi? Et l'athée lui dit, mais vous ne semblez pas comprendre que je vous ai dit que je suis un athée. Le rabbin pose encore une question, il dit, mais est-ce que vous avez étudié l'histoire juive? Vous avez un peu potassé un peu le vécu, etc. L'athée commence déjà un peu à s'énerver. Il lui dit, mais vous ne comprenez pas, je vous dis, je suis un athée. Et le rabbin lui dit, vous n'êtes pas un athée, vous êtes un ignorant. Et je pense que notre ennemi aujourd'hui, c'est l'ignorance. On ne connaît pas la valeur de ce qu'on a entre les mains. La Torah est une richesse incommensurable. Et nous ne nous rendons pas compte de cette richesse. Comment se préparer? C'est pas en un jour. C'est toute la vie. C'est essayer d'étudier. Ne pas être ignorant. Lutter contre l'ignorance, parce que ça, c'est le malheur de notre peuple. Étudier,
Et aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. Il y a tout Il aujourd'hui. y a toutes les possibilités pour étudier. WhatsApp, la radio, tout. Tout ce que vous voulez est là. Alors, que chacun vole quelques minutes de sa journée et les consacrer à l'étude. Qu'il mette de côté, qu'il consacre un temps à l'étude. C'est un grand enrichissement. Et c'est ainsi qu'on se prépare progressivement à rentrer dans la beauté et la splendeur de la Torah. Ce cadeau merveilleux que Kadosh Baruch Hu nous a donné à Shavuot. Mais le don de la Torah, c'était un cadeau extraordinaire. C'est quelque chose, c'est un cadeau qui est encore aujourd'hui d'actualité. Est-ce que Dieu, il n'a pas pensé à mettre une garantie, un service après-vente ? Oui, bien sûr, il y a un midrash qui est magnifique. Vous savez, quand nos sages veulent véhiculer une grande idée, ils utilisent souvent des midrashim, des métaphores. Le midrash raconte qu'au moment où Kadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah sur le mont Sinaï, les malachim se sont opposés et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, comment vous allez donner la Torah? Ils ne vont pas la pratiquer. Et à ce moment-là, il y a eu un dialogue et finalement, Dieu accepte de donner la Torah, mais il demande aux enfants d'Israël des garants. Des garants comme quoi cette Torah va être étudiée. On ne va pas la mettre de côté. Alors les Bnei Israël, tout fiers, ils disent, mais bien sûr, nous avons nos garants. Nos patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Est-ce qu'on peut trouver de meilleurs garants? Kadosh Baruch Hu leur dit non. Ces garants, je ne les accepte pas. Certes, ils sont les fondateurs du peuple juif, mais je ne les accepte pas, ils ne sont plus de ce monde. Alors, les Bnei Israël réfléchissent et disent, ok, le ciel et la terre. Si nous appliquons la Torah et les mitzvot, alors la pluie tombera et les sols seront fertiles, il y aura la récolte, l'abondance, la richesse. Si chas v'chalila, on ne le pratique pas, alors les cieux ne donneront pas de pluie et il y aura la sécheresse, la misère, la famine. Dieu dit non, je n'accepte pas. Ces garants, je ne les accepte pas. Et pendant que ce dialogue se déroulait entre les enfants d'Israël et Kadosh Baruch Hu, les femmes juives, qui toujours savent agir juste au moment où il faut et quand il faut, se présentent devant Dieu avec leur bébé dans la main et disent à Dieu, voilà nos garants, nos enfants. Et à ce moment-là, Dieu a dit, Anochi Hashem Elokecha. Dieu s'est révélé sur son peuple et il a donné les 10 commandements, il a donné la Torah. Il a accepté les garants, il a accepté les enfants parce que ce sont eux qui doivent assurer la pérennité du judaïsme, la transmission du judaïsme, véhiculer ce judaïsme de génération en génération. Ce midrash vient nous dire que souvent on croit que le mérite des pères peut nous aider. Combien de parents, dans des familles, on voit les portraits des grands-parents, des rabbins qui ont joué un rôle extrêmement important. Mais malheureusement, les enfants, les petits-enfants
ne continuent pas dans la voie. Donc les parents, les patriarches, ça suffit pas. Les conditions matérielles non plus. Ce qui est important, c'est l'éducation juive qu'on donne aux enfants. Et là aussi, nous avons, grâce à Dieu, des écoles juives de qualité. Il faut les renforcer. Il faut y mettre nos enfants. Il faut privilégier ces écoles, parce que ce sont elles qui assurent la pérennité du judaïsme. Ce sont elles qui donnent à nos enfants ce vécu, cette mémoire tellement importante pour la survie de nos valeurs et de nos traditions. Eh bien, merci beaucoup, Rav Guigui. C'était un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, je vous remercie déjà pour votre disponibilité. Mais c'est moi qui vous remercie et je souhaite à tous les auditeurs de Radio Judaïka de très très bonnes fêtes de Shavuot et puis à Kadosh Baruch Hu accorder à chacun et à chacune longue vie et bonne santé. Ad me'ave esrim, Be'ezrat Hashem. Amen ve amen. Shabbat shalom Shabbat et shalom. bonne fête de Shavuot. Alors ouvrez votre fromage. D'accord, super. Pour apprendre toute la Torah en s'amusant. Ah oui, je suis partant. Alors ce matin, nous avons avec nous Monsieur Broll, Monsieur Michael Broll, qui est le créateur de Boubache, de cette vidéo extraordinaire qui, depuis 3 ans, nous fait le plaisir de mettre le sourire à nos petits bouts de chou, à nos enfants. Alors Monsieur Broll, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer, en tant que producteur, créateur de Boubache, ce que vous proposez dans les vidéos et à qui sont-ils adressés? Alors d'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour cette émission. C'est très très sympathique de votre part. Alors voilà, en quelques mots, Boubache, c'est l'aboutissement de plusieurs années d'enseignement et d'éducation informelle, c'est-à-dire comment arriver à transmettre aux enfants des valeurs de Torah, des enseignements de Torah,
par un chemin autre que celui de l'école. Et donc, j'ai d'abord commencé, il y a plusieurs années, à sortir des CD d'histoire, puis un livre sur Pessah. Et puis, j'ai fait une rencontre donc avec quelqu'un qui était, comme moi, avec un grand désir de transmettre de la Torah. Et donc, lui, il s'occupait d'une petite chaîne, de télévision privée, qui s'appelait 613 TV. Et donc, il m'a proposé de faire de l'audiovisuel pour les enfants sur la Torah. Et ça, c'était vraiment le point, on va dire, le plus important, parce qu'aujourd'hui, il faut bien reconnaître, si on veut toucher un maximum d'enfants pour leur faire découvrir les trésors de notre tradition, eh bien, voilà, il faut passer par l'image et par toutes ces choses modernes. Donc, on s'est lancé dans une émission hebdomadaire, toutes les semaines, qui raconterait la paracha aux enfants, avec des marionnettes, et puis tout un système, finalement, d'interaction inspiré, on va dire, des émissions classiques pour enfants qu'on peut trouver sur n'importe quelle chaîne de télé. Alors ça fait combien de temps maintenant? Alors maintenant, c'est donc on est en train de finir la 3e année. Ça veut dire on est en train de terminer pour la 3e fois le tour de tout le Chumash, des 5 livres donc de la Torah. Et chaque année, j'ai abordé les choses un peu différemment. Alors la première année, on a beaucoup axé l'enseignement et le jeu avec les histoires de marionnettes. Finalement, on a construit pendant 1 an chaque semaine une mini pièce de théâtre de marionnettes pour raconter la paracha. Et donc la première année, c'est vrai qu'on s'est concentré sur les plus jeunes, les 4-7 ans. Ensuite, pour vous donner une idée, l'année suivante, on a essayé un petit peu, en quelque sorte, de prendre avec nous les premiers fans qu'on avait eus et puis de rentrer un peu plus dans le détail. Donc on avait fait une rubrique, par exemple, où on commençait un petit peu à s'intéresser à la lecture d'un verset et comment l'interpréter avec les commentateurs, etc. Et toujours de manière très ludique et très vivante et colorée. Et puis la 3e année, donc cette année qu'on est en train doucement de terminer, j'ai voulu faire encore une fois une autre approche pour varier le public et pour pas qu'il y ait ce sentiment de répétition d'une année sur l'autre. Et donc on a fait 3 rubriques, dont on va dire la principale est une approche de Torah sur la nature. C'est-à-dire apprendre à voir le monde avec le regard d'une créature qui doit découvrir son créateur à travers la nature, à travers les animaux, à travers les plantes. Et cette rubrique, par exemple, s'appelle Magadlou, qui veut donc bien sûr dire combien est grande la création d'Hachem. Et vraiment, à chaque fois, c'est vraiment intéressant d'avoir cet outil moderne pour finalement transmettre aux enfants de manière, dans leur langue à eux et de manière adaptée, voilà, des choses fondamentales finalement de la Torah. Magadou, comme le monde est grand, Magadou, c'est impressionnant, le contempler fait de nous les témoins à chaque rendez-vous de la grandeur du Créateur. Magadou, comme le monde est. Et à qui est-ce qu'ils sont adressés? Alors, c'est pour les enfants de quel âge à quel âge? Alors, chaque saison, on va dire, a une préférence d'âge. Je dirais que cette année, l'âge le plus adapté, c'est pour les 7-10 ans. Et disons que l'avantage, c'est qu'avec les années qui s'accumulent, pour tous ceux qui s'intéressent de près au projet, il y a une possibilité de se replonger dans les années précédentes. Et je dirais par exemple que voilà, la première saison a vraiment captivé les 4-7 ans. La deuxième saison, pareil, c'était axé vers les 5-8 ans. Et en général, c'est toujours de 4 à 11 ans la majeure partie de notre public. Et alors, où est-ce que vous faites toutes ces vidéos? Alors, le studio se trouve à Jérusalem. Donc, toutes les semaines, moi, je vais là-bas. Je filme l'émission. Et puis ensuite, avec l'aide d'un technicien, donc d'un monteur vidéo, on fait le montage et puis on la met en ligne. Et donc, en fait, le mode de communication le plus important avec les enfants, c'est notre site, donc boubache.fr. Et donc, chaque semaine, dans le site, on a bien évidemment l'émission de la semaine. Et puis en plus, comme on a dans l'émission un coin des enfants, où les enfants nous envoient des lettres, des dessins, participent. Alors sur le site, on peut retrouver toutes ces lettres et tous ces dessins et encore plein d'autres surprises merveilleuses. Alors, si je comprends bien, c'est très interactif, c'est ce que j'ai pu voir dans votre émission. Alors, comment est-ce que les enfants peuvent participer? Voilà, alors en fait, dans le site, depuis le début, il y a toujours
un endroit où on clique, on peut envoyer un dessin. Donc on joint une photo, ne serait-ce qu'une photo d'un dessin, ou bien un scanner d'un dessin. Et puis bien sûr, il y a aussi le mail, c'est-à-dire qu'on a une adresse, boubache@boubache.fr. Et puis souvent on reçoit des lettres simplement par mail que les enfants écrivent ou que les parents écrivent au nom de leur enfant. Et de cette manière, c'est vrai qu'on a beaucoup d'interactivité. Et depuis 3 ans, je vous avoue que j'ai même commencé à constituer un petit classeur des plus belles lettres, parce qu'il se trouve qu'on a eu quelquefois des expériences extraordinaires de familles juives complètement loin du judaïsme, dans des petits villages de France ou même dans des îles en Martinique, qui ont renoué, qui ont redécouvert, qui ont renforcé leur judaïsme par cette émission hebdomadaire. Mhm. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous donnez la possibilité à tout à chacun de venir regarder ces vidéos, puisque les vidéos sont gratuites. Mais alors comment est-ce que vous faites pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire tout cela, pour pouvoir les produire? C'est beaucoup d'argent. Tout à fait, vous avez raison. En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, donc le projet, il était vraiment porté par une passion et par un idéal, par la personne qui était responsable de 613 TV. Donc en fait, elle, Pachout, elle a pris sur elle de faire vivre cette expérience pour l'offrir gratuitement à tous les enfants. Et puis, au bout de 2 ans, voilà quoi, les poches et la bracha parfois ne sont pas toujours infinies. Donc on a commencé à avoir du mal à pouvoir payer toute l'équipe et pouvoir finalement arriver au bout. Donc on a commencé à mettre en place, une fois qu'on avait vraiment bien sensibilisé le public, à mettre en place un club. Parce que voilà, je voulais surtout pas abandonner la gratuité. Donc j'ai décidé que je ne voulais pas devenir payant pour pouvoir voir l'émission. Par contre, on a mis en place un club qui donne beaucoup d'avantages et qui encourage en fait tous ceux qui prennent la mesure de l'intérêt et du travail qu'il y a derrière, de faire des dons. Et donc en faisant un don, plus ou moins important, et donc il y a plus ou moins de degrés de membres du club, alors on a toutes sortes d'avantages. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui tous les mois donne 10 €, ce qui est pour nous le membre le plus honorifique, donc c'est pas des sommes énormes, eh bien il a la possibilité d'avoir accès à toutes les archives. Ça veut dire les émissions, on en est bientôt à 150 émissions créées, c'est vraiment énorme. Il peut les voir toutes quand il veut. Il a accès aux anciens dessins, il a des rubriques spéciales pour lui, toutes les semaines, tous les mois, des jeux spécialement pour les membres du club. Et puis bien sûr un petit cadeau, un t-shirt avec la mascotte de l'émission. Bref, voilà, tout un monde qui valorise les gens qui nous soutiennent par des dons qui en soi ne sont pas élevés, parce que justement on veut que ça reste quelque chose de tout à fait accessible pour le public. Alors si je comprends bien, il y a la saison 4 qui va bientôt commencer à être produite, et c'est surtout pour ça que vous avez besoin de fonds, j'imagine. Alors le prix du club, c'est pas vraiment énorme, alors comment est-ce que vous allez faire? Exactement. Alors on a lancé il y a exactement 3 semaines l'opération y aura-t-il une saison 4? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en état des lieux, malheureusement, vu les conditions actuelles, avec donc le principal, on va dire le principal donateur étant sollicité ailleurs, on peut pas faire une saison 4. Et donc j'ai lancé un appel il y a 3 semaines auprès donc des environ 500 familles qui toutes les semaines suivent l'émission. Et donc on a lancé un appel, et voilà, pour essayer d'obtenir et d'avoir plus de dons et plus de membres. Et voilà, pour vous donner une idée, l'objectif qui pour nous permettrait d'envisager véritablement de faire une 4e saison, ce serait d'arriver à 200 membres boubachisants, c'est-à-dire l'équivalent de 200 personnes qui pourraient donner tous les mois 10 €. Voilà, donc effectivement, je lance cet appel parce que je pense vraiment que le projet a de la valeur et mérite de continuer à exister. Donc voilà, j'espère que d'ici un mois et demi, on arrivera à cet objectif pour pouvoir offrir aux enfants encore énormément de choses à leur enseigner sur la Torah de manière vraiment originale et moderne. Bezrat Hashem, parce que c'est vraiment une émission qui est vraiment magnifiquement bien faite pour les enfants. Alors la question toujours qui reste, c'est comment faire pour vous aider? Alors sur le site internet, si j'imagine, hein? Voilà, alors en fait, c'est vrai que l'interface la plus évidente aujourd'hui, c'est d'aller sur le site, donc boubache.fr, et là-bas, ou bien directement, on peut cliquer pour faire un don et devenir membre du club à différents niveaux selon le don. On peut également là-bas rentrer en contact avec nous.
nous écrire si quelqu'un s'intéresse à l'émission, si quelqu'un veut devenir partenaire ou si quelqu'un veut devenir sponsor. On fait aussi de la publicité, ça veut dire on a vraiment toute une palette de possibilités à échanger avec les gens qui voudraient nous soutenir. Et puis bien sûr aussi, c'est important de le dire, on a une association en France qui délivre des CERFA qui sont donc déductibles des impôts, ce qui voilà, permet aussi pour les gens d'avoir finalement aussi un retour de leur mitzvah et de leur masse. Bientôt arrive la fête de Shavuot, donc c'est le dimanche 24 mai. Qu'est-ce qui a été prévu comme vidéo sur spécial Shavuot? Voilà, alors on fait cette année une émission spéciale Shavuot. Alors d'abord, dans cette émission, un grand concours de dessins qu'on a débuté il y a 2 semaines. Donc j'ai déjà commencé à accumuler les dessins des enfants, des plus fidèles. Un grand concours de dessins sur Shavuot, donc thème lié ou bien à Matan Torah ou bien à l'histoire de route. Bref, tous les âges et tous les dessins sont les bienvenus et donc participeront au concours. Et les gagnants, bien sûr, recevront de très sympathiques cadeaux. Ça, c'est une première partie de l'émission. Ensuite, dans cette émission spéciale Shavuot, il va aussi y avoir en théâtre de marionnettes l'histoire de route, qui, ça, je pense, ça peut être très intéressant au niveau éducatif et pédagogique, parce que parfois, elle n'est pas toujours bien connue, cette histoire. Bon, bien sûr, ces enfants sont à l'école juive, alors en général, on la raconte, mais je pense que c'est une histoire très forte, intéressante, de voir voilà ce personnage qui va donner suite, qui va donner naissance à David Amelech, le grand roi David. Donc, il y aura l'histoire de la Miglat Route, et puis encore une ou deux surprises qu'on se réserve pour tous ceux qui viendront voir et qui découvriront ça. Bezrat Hashem, eh ben on vous souhaite vraiment qu'il y ait une grande Hatzlacha et que Boubash vive et survive et que ça s'agrandisse, Bezrat Hashem, que ça puisse amener beaucoup de Torah dans la maison de chacun et surtout pour les enfants. Alors je vous souhaite vraiment de passer un bon Shavuot et je vous souhaite Shabbat Shalom. Merci beaucoup et Shabbat Shalom à vous aussi. Vous êtes en piste, les enfants? Alors, ouvrez votre fromage! D'accord, super! Pour apprendre toute la Torah en s'amusant. Ah oui, je suis partant! Voilà que notre émission se finit maintenant. Donc je vous rappelle que nous sommes le 22 mai 2015 et que ce vendredi soir, nous allons allumer les bougies à 21h16. Par contre, très important, samedi soir, nous serons donc la veille de Shavuot et on ne pourra allumer les bougies de Shavuot qu'après 22h37. La même chose pour le deuxième jour de Shavuot, donc les bougies du dimanche soir ne pourra se faire qu'après 22h39. Et donc, lundi, la fête de Shavuot se finira à 22h41. Je vous rappelle qu'il est extrêmement important de venir écouter les 10 commandements à la synagogue le jour de Shavuot, donc le dimanche 24. Et vous êtes tous invités à la yeshiva pour venir à l'office, comme d'habitude, à 10h du matin, de 10h à midi,
suivi du kiddush. Mais par contre, il y aura, comme nous l'avons dit un peu plus tôt, cette ice cream party, une fête de glace pour les enfants, pour les adultes aussi bien sûr, on est tous un petit peu des enfants. Et donc venez en profiter, tout est gratuit et en même temps, nous réécouterons les 10 commandements. Quand ce sera? Eh ben c'est très simple. Donc le même jour, le 24 mai, dimanche 24 mai, à 18h à la Yeshiva. Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter au 04 84 969 303. Je répète, 04 84 969 303. Donc je vous rappelle, venez écouter les 10 commandements et venez profiter de glace, des gâteaux, des keiskirchen et tout ce qu'il faut pour profiter de la fête de Shavuot et des 10 commandements le 24 mai, dimanche 24 mai à 18h à la Yeshiva. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été présents avec nous ce matin. Je vous souhaite encore une fois de passer une bonne fête de Shavuot. Merci encore à tous nos invités et Shabbat Shalom. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.